Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est l'heure de la vérité et ça se passe sur Libéré, Jean 8, verset 32, notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous parlons de miracles, de signes et de prodiges. Restez scotchés. Alors, bonjour Maman Esther. Bonjour Blandine. Bienvenue une fois de plus sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas vu notre émission précédente, où nous avons parlé de l'autorité spirituelle du chrétien. Maman Esther Folly est notre folle de Jésus qui nous ouvre le ciel du Togo et qui est leader politique, qui est mère de famille, qui est épouse, qui est grand-mère, qui est servante enflammée du Seigneur. Et voilà, nous avons l'immense privilège de l'avoir sur notre plateau. La dernière fois, nous parlions de l'autorité spirituelle. Aujourd'hui, nous parlons de miracles, de signes et de prodiges. Je pense que ce sont même des thèmes qui s'enchaînent. Alors, nous allons immédiatement mettre les pieds dans le plat. Et puis, c'est quoi miracle? C'est quoi signe? C'est quoi prodige? En fait, est-ce on doit venir à la définition en tant que telle? Je dirais tout simplement, c'est la promesse de Dieu pour quiconque est né de nouveau et quiconque a l'Esprit de Dieu et marche par l'Esprit de Dieu doit pouvoir expérimenter donc cette dimension-là de signes, prodiges et miracles. Et quand nous allons à la parole de Dieu, tout simplement, Marc 16, 17 à 18, qui nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voilà la condition. Ceux qui auront cru, qui ont la foi en Jésus-Christ et il en mon nom. C'est bien précisé, c'est en son nom. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient de vous, mais de celui, du donneur, voilà, de l'esprit. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez, donc quand on crie tout le temps haro et tout ça, on demande secours au pasteur et tout ça, mais aide-nous. Quiconque a l'Esprit de Dieu est accompagné par ces signes-là, ils parleront de nouvelles langues. Ah oui, c'est à travers, il y a certaines délivrances qui se font uniquement, dans le parler en langue, selon que l'esprit conduit. Et là, c'est l'esprit qui intervient pour chasser les démons. Ils saisiront des serpents. Alors là, je dis, bon, c'est pas, on parle pas, la Bible est un peu codée quand même, hein, donc on ne vous dit pas d'aller sortir les serpents de leur trou et puis de venir, voilà. Quand on parle de serpent, on parle de la puissance des ténèbres. Voilà, ils saisiront, ils auront le dessus, ils auront l'autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est une promesse également. S'ils boivent quelques breuvages mortels, donc aucun mal ne leur sera fait. Alors, donc la promesse dit que un chrétien né de nouveau, donc qui est en Christ, même s'il advenait qu'il boive du poison, il ne mourrait pas. Voilà, c'est une promesse. Mais maintenant, est-ce qu'on la voit, on manifeste cette promesse-là, c'est autre chose. Mais au moins de savoir que c'est notre domaine, c'est notre héritage. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Voilà. On a d'autres cas, d'autres exemples bien connus dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul qui était arrivé chez les Grecs là-bas et tout, et puis qui en ramassant du bois a été mordu par une vipère venimeuse et tout. Et la réaction donc de ceux qui étaient là, ah, cet homme va mourir bientôt. Et puis ils attendent, rien ne vient. Oh là là, c'est en ce moment-là, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est la preuve de sa chrétienté. C'est la preuve de sa foi en Jésus-Christ. Il ne meurt pas, alors, réaction de l'environnement, de ceux qui sont là. Ah,
un Dieu est arrivé chez nous. Dieu avec petit d, bien sûr, est arrivé chez nous. Voilà un homme surnaturel. Voilà, sur qui les éléments naturels n'ont pas d'effet. Vous voyez? Et les chrétiens devraient être, c'est-à-dire la maladie, par exemple, ne devrait pas être un problème que le chrétien traîne à longueur de temps, de journée, etc. Il faut apprendre à vivre la santé. Vous voyez, 3 Jean 2 nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Souvent, on ne retient que je vais être en bonne santé, en oubliant que c'est conditionné selon l'état de ton âme. Si tu fais prospérer ton âme, et l'âme, elle se nourrit de quoi? De la parole de Dieu. Si vous êtes rempli de la parole de Dieu, eh bien, même si la maladie vient, elle vient, ne trouve pas de terrain favorable pour s'incruster. Elle peut arriver, d'accord? Mais là où les gens mettent 1 mois pour se relever, eh bien, vous, en 1 semaine, c'est réglé. Parce que vous connaissez votre héritage en Christ. Pierre, par exemple, a ressuscité Dorcas. Voilà. Tabitha, lève-toi. Voilà. Il y a cette promesse en Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Là encore, revient dans par rapport à, comme la dernière fois. Voilà, c'est un pouvoir. Jésus disait ça à ses disciples avant de les envoyer. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui on passe tout le temps à crier, à se plaindre et à faire croire que le diable est plus puissant que Dieu? C'est tout simplement qu'on ne connaît pas son héritage en Christ. Alors, en se focalisant sur les miracles, peut-être vous avez fait un constat, on a l'impression que le christianisme dont la Bible parle a été légèrement édulcoré par rapport à la réalité que nous vivons de nos jours, parce que, à vous entendre, le miracle, le signe, le prodige, ça fait partie du quotidien du chrétien, mais aujourd'hui, ça relève de l'extraordinaire, ça relève à la limite du sensationnel. Les chrétiens se déplacent de lieu en lieu et tout, à la recherche de miracles, à la recherche d'un signe, d'un toucher particulier et tout. Et Hébreux 2, verset 4 nous dit que Dieu appuyait le témoignage de ses serviteurs par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà. Donc, quelque part, c'est un peu comme si on dit, quand on dit des stockages massifs de miracles et tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut une préparation particulière? Ou alors, tous ceux qui n'arrivent pas, parce tous ceux qui n'arrivent pas à manifester de miracles, il y en a qui croient, qui sont sincères, dans leur foi, qui prient pour attendre, qui déclarent, je ne sais pas, qui prient pour voir un changement, Dieu intervenir dans une situation, X ou Y, mais jusque-là, il n'y a pas de manifestation. Alors, est-ce que le miracle, quand est-ce que Dieu sent que c'est utile de répondre par un miracle? Voilà, justement, on y est. Quand Dieu a parlé des miracles, des signes, des prodiges, des miracles, c'était réservé pour une certaine, entre griffes, parce que je ne voudrais pas que l'on détourne ma pensée, mais en fait, c'était des signes pour les païens. Oui. Quand le royaume de Dieu est proclamé sur le territoire des ténèbres, à l'endroit des païens, c'est là que Dieu a fait la promesse de se manifester, de montrer, de manifester sa présence à travers donc, les signes, les prodiges, les miracles. Mais en fait, une fois qu'on est né de nouveau et qu'on est dans l'Église, on ne devrait plus s'attendre à courir, on ne devrait pas courir après les miracles, les signes, les prodiges, parce que le premier miracle même est celui de la nouvelle naissance. Vous rentrez dans le domaine maintenant de la
transfiguration, de la transformation intérieure. Et c'est le plus grand miracle que le chrétien doit chercher. Votre vieil homme est là et puis vous cherchez le miracle. Pour faire quoi? Dans ce cas, sortez de l'église, retournez au Béaba, retournez au milieu des païens. C'est là-bas, c'est sur le terrain missionnaire que Dieu a promis de manifester sa présence à travers, pour que les païens voient. Quand quelqu'un parle, par exemple, il y a eu ce cas de missionnaire qui était parti dans un pays, enfin un territoire entre griffes, d'indigènes et tout ça. Ouais. Et ils arrivent là-bas et puis on les prend en otage et tout, et puis on les attache à un poteau, etc. On veut les exécuter. Et sur ce, le Saint-Esprit descend sur le serviteur de Dieu et il se met à parler en langue. Pour lui, il parlait en langue. Mais il s'est trouvé que cette langue-là était la langue des indigènes. Et il est dit dans la parole de Dieu que quand on parle en langue, c'est pourquoi? Et c'est pour glorifier Dieu. Et ils ont entendu dans leur langue, entre griffes, ethnique là, eh bien, glorifier Dieu. Et le serviteur de Dieu se contentait tout simplement de parler en langue poussé par le Saint-Esprit. Mais il s'est trouvé que cette langue inconnue de lui était connue de ceux qui étaient là. Et il était en train de glorifier Dieu. À un moment donné, il les a vus tous se prosterner. Et puis, tout d'un coup, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Rien que mon parler en langue, qu'est-ce qui se passe? Et ils se lèvent, ils viennent, ils les détachent et ils sont les bienvenus. Donc, vous voyez, c'est l'endroit, à l'intérieur de l'Église, le miracle auquel le chrétien doit s'attendre. C'est sa transformation, se dévêtir du vieil homme et se revêtir de l'homme nouveau, semblable à Christ. C'est ça le miracle que Dieu promet à l'intérieur donc de l'Église. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde est mélangé. Quand on parle d'Église, ça concerne uniquement les disciples. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le monde est rentré dans l'Église. Alors on retrouve les païens dans les murs de l'Église. Alors voilà pourquoi il y a un peu ce cafouillage-là et les gens, donc cette poursuite des miracles à l'intérieur de l'Église. Non, Dieu a, dans sa parole, selon son cœur, a bien scindé les choses. Les signes, les miracles, et tout, c'est à l'endroit des nouveaux, des païens qui, eux, veulent être convaincus que Dieu existe effectivement. C'est le premier pas. Vous voyez, on ne vient pas et puis on dit, lève les mains, reçois Jésus. Bon, c'est qui d'ailleurs ah ben, c'est quoi? Non, ça commence quelque part. Découvrir que Dieu est une réalité. Et c'est après, maintenant, qu'on découvre celui qui l'a envoyé. Alors, maman Esther, moi je suis bien curieuse parce que à vous entendre, ça veut dire que Dieu relâche ses miracles, il répond par des miracles pour emmener les gens à croire à sa puissance, à croire à son existence et à éventuellement accepter de suivre Jésus-Christ, de s'unir à lui par le truchement de Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Donc, le miracle, en fait, pourrait avoir une mission premièrement salvatrice pour l'inconverti. Mais je voudrais vraiment comprendre aujourd'hui, parce que nous désirons, je prends des exemples, aujourd'hui nous rencontrons des personnes, ci et là, le cas des personnes malades. C'est vrai que le mariage est rentré dans le cadre des miracles qu'on attend et tout ce genre de choses, l'emploi et tout, l'enfantement et tout. Une dame qui croit Dieu depuis des années et toutes ces choses, qui est dans le Seigneur et qui s'attend à un miracle. Elle est mature dans la foi, elle croit déjà au Seigneur et tout. Mais elle s'attend à un miracle peut-être par rapport elle veut enfanter et tout. Et puis, quand on lui dit, ce miracle, c'est dans ta vie quotidienne.
comment est-ce qu'il faut qu'elle se comporte par rapport à ça? Puisqu'elle est supposée manifester cela, ça fait partie de son quotidien, mais ça n'arrive pas à se manifester dans sa vie personnelle, par exemple. Comment est-ce que ce type de chrétien pourrait comprendre? Je vais répondre à travers deux points. D'abord pour dire que ceux qui sont à l'intérieur, qu'est-ce que Dieu dit selon Matthieu 6, 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, enfanter, voyager, etc. C'est tout le reste. Dieu dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, la conversion véritable, la connaissance de Christ, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça fait partie de votre package, de votre héritage. Vous voyez? Alors, si vous allez supplier le voisin d'à côté de permettre que vous rentriez dans l'héritage de votre père, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Parce que celui qui a même de vous donner votre héritage, par le lien de filiation, là, c'est votre père, c'est pas le voisin. Voilà, ça c'est pour la première possibilité de réponse. Maintenant, la personne est à l'intérieur et persévère, etc., mais n'obtient pas ces choses que vous avez citées. Là, ça peut être un problème de foi, au niveau de la foi, parce que la foi a cette capacité de faire relâcher les choses de l'invisible vers le monde visible. C'est ce que Hébreux 11 nous dit. La foi dans les choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Voilà. Et il est dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et quand vous allez, donc la foi aussi, il y a plusieurs dimensions de foi. Il y a la foi de 30, il y a la foi de 60, il y a la foi de 100. Et donc quand on nous dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et vous le verrez s'accomplir. Donc, par rapport à cette dimension de la foi, etc. La foi vient, selon la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Dans le domaine dans lequel vous avez le besoin, il faudrait que vous puissiez bombarder votre intelligence, votre pensée, des promesses de Dieu, de cet héritage-là, parce que très souvent, ce qui fait blocage se trouve dans notre pensée. Le fruit de l'incrédulité se trouve aussi dans notre pensée. J'ai rencontré une dame qui avait fait un enfant, et puis, bon, avait difficulté, fibrome, etc., opération et tout, et à la fin, c'est-à-dire ils ont enlevé l'enfant en même temps que les fibromes, etc. Et sur ce, le médecin lui a dit, ah ben écoutez, vous n'aurez pas d'autres enfants et tout ça. Et elle est partie avec ça dans l'intelligence. Et l'enfant avait déjà 3-4 ans. Quand je l'avais rencontré, il dit, ah non, ben, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant, mais le médecin a dit que... pas. J'ai dit, ah bon, qui tu as décidé de croire? Celui qui a dit, allez, multipliez-vous, ou bien celui qui t'a dit, tu ne pourras pas? Parce que quoi, il compte t'envoyer d'autres fibromes dans ton utérus ou quoi? Non, en fait, le blocage là venait de ce que le médecin lui avait dit. Et il fallait maintenant faire un travail pour se dévêtir de. Vous voyez, ce que le médecin avait dit était devenu un poison pour sa foi. Et il fallait qu'il y ait un travail pour se dévêtir de la limitation que le médecin lui avait donnée pour pouvoir rentrer maintenant dans le domaine de l'illimitation de Dieu.
Et au bout d'une année, eh bien, en bombardant, en faisant le travail sur elle-même, sur sa foi, et en se faisant accompagner, elle est tombée enceinte. Elle a 2 enfants aujourd'hui. Alors, qui est le menteur? Ça. Alors, je pense que Dieu nous a prouvé de plusieurs manières qu'il est au-dessus de la science. Non. Mais est-ce que tout miracle tire sa source de Dieu? Ah, ça, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Que ça dit même Lucifer est un ange de lumière. Et il peut parfaire, comment dire, il peut imiter plutôt Dieu, les choses de Dieu, etc. Donc il faut vraiment avoir le discernement de l'esprit par rapport à cela. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, ce n'est pas... des gens demandaient, ont cru prier Dieu pour avoir un enfant et ce n'est pas la source. Après coup, ben bon, c'est pas un enfant qui, si c'était Dieu, il n'y aurait pas enfin pas tous ces problèmes-là à côté, mais les cas de possession et tout ça, tout ça. Donc, le chrétien a vraiment besoin de ce qu'on appelle le don de discernement. Ça fait partie des 9 manifestations de l'esprit, le don de discernement pour pouvoir savoir quel esprit opère derrière. Donc, justement, j'allais poser la question par rapport au discernement. Comment est-ce qu'on fait donc pour avoir le discernement? Parce que le milieu où aujourd'hui on parle vraiment de miracles d'une manière assez répétitive et tout, c'est dans l'église et tout. Donc, je vais à l'église, aujourd'hui on dit à culte d'onction, demain on dit à culte de ceci, il y en a qui viennent rendre témoignage et tout. Et puis aussi, il y en a qui se lèvent et puis qui disent que non, en fait, quand vous voyez certaines tendances, en fait, ce n'est pas du vrai, ce ne sont pas des forces qui viennent de Dieu, ce ne sont pas ci et ça. Alors, le chrétien qui se retrouve au milieu, comment lui il fait pour savoir que celui-ci tire sa source de Dieu et celui-ci ne tire pas sa source de Dieu? Comment il réussit à avoir ce discernement-là? Mais justement, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et vous n'avez pas une intimité avec le Seigneur et que vous n'entendez pas sa voix. Voilà, on dit celui qui est de Dieu, justement, eh bien, il sait reconnaître sa voix. Ces gens disent qu'il nous dit, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Vous ne pouvez pas prétendre connaître le Seigneur et ne pas être capable de discerner sa voix parmi toutes les voix qui se font entendre autour de vous. Vous voyez? Et donc, comment dire, aujourd'hui, on voit cette tendance-là aussi. Ah, Dieu m'a dit. Alors, quelque temps après, la personne vient puis se plaint que, oh, vraiment, et que truc. J'ai dit, mais c'est pas toi qui avais dit que c'est Dieu qui t'a dit. Et maintenant, tu viens te plaindre que non, finalement, c'était Satan. Donc, il y a un problème. Vous voyez? Donc, c'est ça, je dis, le don de discernement. C'est un don. C'est un don. Quand on a l'Esprit de Dieu, on marche par l'Esprit, mais c'est un entraînement de tous les jours. Vous voyez, de tous les jours. Et est-ce que la voix de Dieu est audible comme nous, vous et moi, on est en train de parler? Non, c'est de manière, et comment on peut savoir aussi que, bon, ce que l'on me dit ou l'on me propose, ou que la voix intérieure, vous pensiez que quand Jésus a eu cette épreuve-là d'être tenté à la sortie du désert, vous croyez que c'était une voix audible qui était là pour lui dire, si tu es réellement fils de Dieu, jette-toi du haut de ce temple? Non, c'est à l'intérieur de lui, c'est dans son esprit qu'il savait discerner cette autre voix-là qui le poussait à désobéir à son Père. Vous voyez, donc c'est un entraînement et je pense que c'est le rôle aussi des serviteurs de Dieu d'enseigner, d'accompagner donc tout ce monde-là. Donc il y a
le chrétien moyen, parce que devrait pouvoir également être un outil par lequel Dieu rend ministère à quelqu'un d'autre au travers d'un miracle, par sa prière et tout. Et le discernement, je suppose que c'est à s'éduquer de la parole de Dieu, à rechercher l'intimité avec le Seigneur et tout, parce que sinon on se retrouverait, on a eu ça depuis l'époque de la Bible, avec dans Acte 8, la situation de Simon le magicien. On a eu dans Acte 16, la prophétesse qui prophétisait, elle disait des choses vraies, mais elle était animée d'un esprit de Python. Donc, c'est pour, en fait, pousser nos bien-aimés à être conscients du fait que ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Le sensationnel et tout, c'est depuis le temps de la Bible, mais ce que Dieu recherche, c'est premièrement nos cœurs et d'être proche de nous, de sorte à ce qu'il puisse même nous administrer ces choses-là de manière directe, sans forcément courir aux intermédiaires, ça et là, ça et là. Donc, est-ce qu'on a besoin forcément de courir? Il est minuit, votre enfant, ou il y a un problème qui se pose dans la maison, tu vas aller réveiller ton pasteur pour ça, parce que toi, tu vas à l'église, pourquoi? Mais tu peux prier, tu peux imposer la main à ton fils et il sera guéri. C'est la promesse. C'est la promesse. On n'a pas besoin de courir après le serviteur de Dieu. Donc, il y a ce niveau-là aussi où on doit veiller à ne pas détourner le cœur des brebis du véritable Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment important à noter, parce qu'aujourd'hui, on a une tendance qui donne l'impression que le miracle, le pouvoir d'opérer un miracle réside dans et à la capacité du serviteur de Dieu, de la personne qui l'administre, alors qu'en réalité, ce ne sont que des outils et tout. Alors, nous, on est bénis. Déjà, moi, j'ai retenu d'entrée de jeu que miracle, signe et prodige, ça fait partie de ce qui forme l'autorité du chrétien. Et ça ne se manifeste pas que dans le milieu spirituel, avec les démons et toutes ces choses, les esprits et tout, mais même en classe, quand vous allez en classe, quand vous allez, je sais pas, vous êtes au lieu de travail et que vous êtes à la recherche d'une idée d'affaires, ça peut également être le miracle de Dieu de vous révéler l'affaire du siècle qui vous rend milliardaire du jour au lendemain. Ça peut être le miracle de Dieu, vraiment dans tout le domaine où vous êtes chirurgien et tout, l'opération est tellement compliquée. Et voilà, vous qui êtes femme politique, ça peut être le miracle de Dieu de vous permettre d'avoir une sagesse qui va déjouer les plans de, je sais pas, de tout ce qu'il y a comme diplomatie, négociation avec ci ou ça, de savoir parler au peuple, de savoir trouver une idée qui va permettre de générer plus d'argent dans le pays et tout ce genre de choses. Le miracle, le signe, le prodige qui vient de Dieu, c'est vraiment dans tous les domaines de notre vie, et ça fait partie de notre héritage en tant que chrétien. Alors, c'est ce que nous allons retenir pour aujourd'hui. Et écrivez-nous, nous sommes là pour vous, nous allons tout faire pour vous répondre autant que l'Esprit de Dieu nous donne de le faire. C'est Jean.832, Jean.8, HUIT 3232 @gmail.com. Vous pouvez également nous voir sur notre chaîne YouTube Libéré, Jean 8, verset 32, ou alors vous venez sur le site www.nbmministries.life. On reste scotché et que le Seigneur vous bénisse. Amen.